La nuit de leur lune de miel, la cérémonie de mariage venait à peine de se terminer que, à la seconde suivante, le mari assomma sa femme. Lorsque la femme rouvrit les yeux, elle fut horrifiée de constater qu'elle avait été réincarnée, retournée au jour où le mari avait envoyé le majordome pour apporter la bague de mariage. Car celui qui porterait cette bague deviendrait l'épouse du PDG. Face à la bague maculée de sang, aucune des trois femmes, mère et fille, ne voulait l'accepter. C'est alors que la femme réalisa que sa belle-mère et ses deux demi-sœurs avaient elles aussi été réincarnées. Dans sa première vie, lors du bal, le PDG était tombé amoureux d'elle au premier regard et avait fait fabriquer une bague en diamant sur mesure pour la demander en mariage. Cependant, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, jalouses, l'avaient enfermée de force. Pour retrouver l'élu masqué de son cœur, le PDG ordonna que quiconque porterait la bague deviendrait son épouse. Dans la première vie, l'une des demi-sœurs agrandit secrètement la bague. Une fois mariée, le PDG reconnut immédiatement qu'elle n'était pas celle qu'il cherchait. Dans la deuxième vie, une autre demi-sœur voulait devenir l'épouse du PDG et perdit 30 kilos pour y parvenir. Mais le PDG la poussa par la fenêtre en criant « Ce n'est pas elle ». Dans la troisième vie, la belle-mère porta la bague, mais elle aussi échoua à tromper le regard du PDG. Dans la quatrième vie, les trois femmes qui avaient tenté de se marier au PDG furent effrayées et poussèrent la femme devant elle. La femme mit la bague, la taille était parfaite. Mais, à sa grande surprise, la nuit de noces, le PDG la regarda à peine et cria encore « Ce n'est pas elle ». Où est-elle donc? Cependant, après sa réincarnation, des événements étranges se produisirent. Le majordome dit « La propriétaire de la bague est parmi vous ». Mais chacune d'elles était détestée par le PDG. Alors, qui était vraiment l'élu du PDG? Voyant que personne n'osait mettre la bague, le majordome leur donna un jour pour réfléchir. Après quoi le PDG viendrait les chercher personnellement. Après le départ du majordome, ayant appris qu'elles avaient toutes été réincarnées, elles se mirent du même côté. La femme pouvait mettre la bague, mais elle n'était pas celle que le PDG cherchait. Pour sauver sa vie, elle eut une idée. Il y avait forcément des vidéos de surveillance lors du bal, peut-être que le PDG s'était trompé de personne. Alors, elles s'infiltrèrent discrètement dans la salle de réception pour vérifier les caméras. Et le PDG regardait bien dans leur direction. La femme pensa que le majordome avait raison. L'élu du PDG était vraiment parmi les quatre. Mais alors pourquoi le PDG avait-il été si cruel en les chassant de la maison? La femme décida d'aller elle-même chez le PDG. En réalité, la belle-mère et les autres ne savaient pas que pour elle, c'était le PDG qui était le plus étrange. Car elle avait caché sa relation secrète avec le PDG. Et cette relation avait été initiée par le PDG lui-même. Si elle n'avait pas eu une seconde vie, elle serait encore dans l'ignorance. Cette fois, elle comptait utiliser son statut de maîtresse secrète pour approcher la vérité. Elle demanda au PDG si la personne qu'il voulait épouser était elle. Le PDG répondit « Après tout le temps que nous avons passé ensemble, tu ne devrais pas mieux me connaître ». La femme sentit que quelque chose clochait. Le PDG parlait de l'élu qu'il voulait épouser. Mais il ne disait jamais que cette personne était elle. Elle continua de le questionner. Le PDG dit alors « Tant que tu veux que ce soit toi, alors ce sera toi ». Cette phrase la suffoqua. Depuis leur relation secrète, il ne lui avait pas seulement offert ce qu'elle ne pourrait jamais posséder dans sa vie, mais il lui liait même les chaussures et lui cuisinait. Elle avait cru être celle que le PDG allait épouser. Jusqu'à la nuit de noces, elle comprit enfin la vérité. Le PDG avait crié « Tu n'es qu'un de mes jouets ». Même après une seconde vie, elle ne savait plus distinguer le vrai du faux. Mais au moment où le PDG embrassa sa main, elle sembla tout comprendre.